ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, comme j'aime à le faire de temps en temps, je ne suis pas toute seule pour cette vidéo et je suis avec Olivier Philippe. Et bien déjà, merci d'être là pour cette vidéo avec moi. Merci à toi. Alors, Olivier Philippe, il est love coach. Moi, personnellement, j'adore. On dit love coach, coach en séduction. Et d'ailleurs, vous voyez, dans les standards, dès qu'on parle de love coach ou de coach en séduction, on pourrait peut-être s'imaginer aux standards super élevés, type mannequin, etc. Mais vous voyez que, eh bien, il n'en est rien, entre guillemets. Exactement. Et c'est plutôt le charme qui prime. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec ça, Vanessa. C'est ce que je prône d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans certains clients que j'ai eus, qui étaient des beaux gosses, mais qui, par contre, étaient très introvertis. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être les têtus aussi. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, finalement, à aujourd'hui accompagner les personnes qui ont envie de rencontrer l'amour ? Alors, bon, déjà, c'est parti de... j'ai toujours été un peu séducteur depuis que je suis tout jeune. Okay. Ça, c'était quelque chose qui... Le charme voilà, à l'italienne. Séduire, voilà. Et j'avais surtout souvent l'habitude de donner des conseils aux gens autour de moi, que ce soit des amis hommes ou même femmes en lycée, dans le célibat ou autre. Et souvent, je leur trouvais des solutions. C'est ce qui m'a déjà amené donc, un peu sur cette voie-là. Tu avais un peu ce petit côté couteau suisse, là, exactement. On va aller aider. D'accord. Exactement. Ok, c'est super. Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de quelque chose, justement, on va dire une étape importante, qui est le silence radio. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On comprend le terme comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à quelle étape ça intervient ? Alors, le silence radio, donc appelé no contact ou radio silence en anglais, donc c'est une étape qui est fondamentale dans la reconquête amoureuse. Donc ça s'adresse à des personnes souvent qui sont en détresse sentimentale, qui sont en dépendance affective de l'être qui les a laissés. Mm-hmm. Donc c'est des personnes qui sont souvent au fond du gouffre et qui se posent énormément de questions. Qui vont se poser des questions, qui malgré la rupture vont tendance à envoyer des messages, relancer la personne. Alors justement, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ils vont avoir tendance un petit peu à harceler en fait. Voilà. En fait, ils continuent de creuser en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est des personnes qui n'arrivent pas à acter la rupture et donc du coup ont tendance à relancer et du coup là ils continuent. En fait, finalement, ils arrivent complètement à venir à éloigner complètement la personne en fait. Alors, comment tu arrives à les amener justement à accepter cette étape du silence radio ? Parce que justement, une personne qui vient d'être laissée, tu le disais, elle ne le fait pas exprès, mais de façon inconsciente, elle va avoir tendance à harceler en fait la personne qui l'a laissée. Comment on arrive à l'amener à cette étape-là en fait ? Alors, déjà, c'est de lui expliquer que c'est essentiel, c'est une étape qui est essentielle pour se recentrer sur soi-même. Exactement. Parce que souvent, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est des personnes qui ont tendance à exister qu'à travers l'autre. À travers l'autre. Et donc, quand ils se font laisser, souvent, tout s'effondre. Donc, ils ont centré en fait toute leur vie, toute leur relation autour du couple, de leur partenaire. Ouais, donc si je comprends bien, tu vois, moi, ces personnes-là, effectivement, on leur dit de se mettre en silence radio. Ça dure combien de temps, tu disais ? Alors le silence radio, donc c'est une durée qui est incompressible de minimum 3 semaines. Minimum 3 semaines. Voilà, okay. 3 semaines, c'est le délai qu'on se donne. Alors ça peut être un peu plus long, il ne faut pas non plus que ça dure 6 mois, parce que sinon la personne elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, avoir reconstruit sa vie. Par contre, ces 3 semaines, c'est vraiment utile. Alors, par contre, ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est qu'il y a 2 types de silence radio. Il y a le silence radio actif. Ça va être la personne qui va sortir, voir des amis, faire du sport, vraiment être actif dans le bon sens du terme, voire de la méditation, justement, pour penser à d'autres choses. Et vous allez avoir au contraire des personnes qui ont des difficultés pour réaliser ce silence radio. C'est des personnes qui vont être dans un silence radio passif. Donc, qui vont s'effondrer, qui vont... C'est peut-être nécessaire, d'ailleurs, cette période d'effondrement. Alors, elle peut être on va dire le plus courte possible. Oui, tout à fait. Mais d'où la nécessité, effectivement, être accompagné, en fait, par quelqu'un comme toi, en fait. Parce que c'est ça, le truc. Dites-vous bien que pendant cette période-là, c'est une période propice, on le disait, à l'introspection. Exactement. C'est vraiment une période où vous allez enfin vous recentrer sur vous-même parce que vous avez été que orienté sur l'autre.
pendant des années. Et là, le plus gros travail que vous allez avoir à faire, c'est bien effectivement de vous recentrer sur vous. N'oubliez pas, la première personne avec qui on est en relation dans la vie, c'est nous, c'est nous-mêmes. Donc je le disais dans une précédente vidéo justement, c'est apprenez à vous épouser vous. Si vous vous rencontriez demain et que vous vous dites bah non, je ne m'épouserai pas, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à travailler. Donc cette période d'introspection, elle est propice pour aller retravailler sur vos valeurs. Vraiment, c'est essentiel. Quelles sont vos valeurs aujourd'hui à vous, pas les valeurs du couple, hein, mais quelles sont vraiment vos valeurs aujourd'hui, où vous en êtes avec vous et quelle est la valeur que vous vous donnez en fait aujourd'hui. Exactement. Voilà, et peut-être que vous avez des besoins aussi qui ne sont pas comblés, donc vraiment je vous invite à ce travail-là, valeurs et besoins. Exactement. Voilà, parce que donc, comme on en parlait tout à l'heure, c'est des personnes qui vont avoir tendance à plutôt être dans un silence radio passif, et là c'est extrêmement compliqué de tenir 3 semaines sans envoyer de message quand on pense constamment à l'autre. Donc c'est des personnes qui s'effondrent, qui vont boire de l'alcool, fumer et rester seules, et du coup ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir réaliser son silence radio. Voilà. C'est ça. Il faut vraiment dans cette période essayer de se fixer des objectifs pour penser à autre chose. Alors ça va passer par des activités sportives, faire des choses qu'on aime. Méditation, yoga, apprendre à respirer, aller marcher aussi tout simplement si vous n'aimez pas le sport. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Il faut vraiment être occupé, limite même aussi se fixer des objectifs professionnels. Voilà. Tout à fait. Vraiment se recentrer sur soi-même, mais en fait se valoriser sa propre personne et se retrouver, comme tu dis, faire une introspection, mais se retrouver face à soi-même, se poser les bonnes questions. C'est une période où vraiment on se recentre et on va en introspection sur soi-même. Voilà. Et du coup, toi, c'est une période où tu es présent de quelle manière pour la personne qui vit ce silence radio ? Déjà, c'est de lui faire ce boulot d'introspection. Alors j'ai eu le cas par exemple en janvier cette année, là, juste un peu avant le confinement, d'un client, personne qui était pendant 15 ans en couple et qui justement vivait uniquement au travers de son couple, c'est-à-dire qu'elle avait plus d'amis, tous les amis passaient par sa conjointe, donc tout tournait autour d'elle. Donc le jour où effectivement elle est partie, tout s'est effondré autour de lui, plus d'amis, donc tout seul. Alors le gars, je l'ai vu, il était au fond du trou, il avait perdu 15 kilos, il buvait de l'alcool. Alors la chance qu'il avait, c'est qu'il avait une activité où il n'avait pas besoin, il pouvait rester chez lui pour travailler, donc ça lui a permis de se sauver. Il avait perdu 15 kilos, il ne s'alimentait plus, il buvait et tout. Je lui ai permis donc justement vraiment de se recentrer sur lui-même, de pouvoir, il a refait du crossfit. Donc en un mois et demi, c'est passé par du relooking, du crossfit. Il a repris confiance. Il peut y avoir des étapes comme ça, effectivement de relooking, de se remettre dans une activité sportive, de se poser des objectifs professionnels. Okay. Et donc au départ, il était parti sur une reconquête, puis au final, en fait, il a rencontré une autre personne, puis finalement, il s'est rendu compte en faisant cette introspection justement que finalement, c'était pas cette personne qu'il lui fallait. C'est intéressant ce que tu dis. Le fait de sortir de cette dépendance affective lui a fait en fait ouvrir les yeux sur plein d'autres choses, et surtout en fait se rendre compte que finalement c'était plus ça qu'il voulait en fait finalement. Et il a rencontré une fille 2-3 mois après, et là il est toujours avec une très jolie blonde d'ailleurs, donc il est très content. D'ailleurs il m'envoie des messages de temps en temps. C'est génial. Voilà, donc c'est vraiment super, et c'est vraiment là quand on a réalisé comme ça, au-delà en fait de coacher la personne, c'est le retour, le feedback qu'on a de la personne qui derrière en fait aussi nous valorise le travail qu'on a pu faire avec cette personne. Donc si je comprends bien, tu vois, un des objectifs aussi du silence radio, c'est pas forcément de vous dire que vous allez vous remettre avec la personne. Au départ, c'est vraiment de vous sortir du contexte de cette situation qui finalement vous emprisonne, vous empêche de respirer et de vous retrouver vous. Du coup, à la fin de ce silence radio, soit vous dites oui, cette personne-là, c'est vraiment elle. Je sais que mes sentiments, ils sont véritables. C'est pas la dépendance affective. Ou alors, je me rends compte qu'en fait, je m'étais complètement oubliée dans cette relation, que j'étais tellement focus que sur l'autre, que moi-même je n'existais plus. Et ce silence radio m'a permis finalement de me retrouver, de me dire que non, c'était pas du tout la relation que je voulais. Exactement. En fait. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un où même si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous avez pris conscience que en fait cette relation-là, elle était plus faite pour vous, en tout cas aujourd'hui, et que justement vous avez envie de vous ouvrir vers d'autres horizons. Exactement. Voilà, de toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, le silence radio, au-delà, donc Radio Silence No Contact, est vraiment une technique de reconquête amoureuse, mais au-delà de ça, moi je dirais même c'est une technique de développement personnel, parce que tout à fait. On est vraiment seul face à soi-même, et c'est vraiment en fait
une période où justement on se concentre sur soi et on fait vraiment en fait comme un scan de tout ce qu'on est et vraiment on a un retour d'expérience qui est vraiment positif. Quand on arrive vraiment à réaliser ce silence radio du début à la fin, on apprend beaucoup de choses sur soi-même en fait. Voilà. Est-ce que les personnes, elles peuvent t'appeler si elles sentent qu'elles ont un peu du mal à tenir pour que tu les boostes derrière? Comment ça se passe? Tout à fait. Le but, c'est vraiment, comme je le dis, c'est quand il y a deux personnes sur un couple, quand on est obligé de passer par ce silence radio, il y a la personne qui se fait laisser, donc elle doit se recentrer sur elle-même, donc c'est compliqué, elle est en dépendance affective, et de l'autre côté, vous avez la personne qui a laissé l'autre, qui elle justement a envie d'être tranquillité, qui a acté une rupture, et elle justement, le but c'est de créer le manque chez cette personne. Donc il faut vraiment donc les silences radio soient total, parce que si la personne lui envoie des messages tout le temps, forcément le manque ne peut pas se créer. C'est ça. Puis en plus, c'est la tentation aujourd'hui avec les SMS et tout d'envoyer. Exactement. Oh ben non, allez, j'envoie juste un petit message, vite fait, j'en enverrai qu'un. Et là, déjà, vous avez franchi le cap, c'est mort. Donc ça, c'est vraiment. C'est ça. À chaque fois que vous avez envie de prendre votre téléphone, eh bien, je sais pas, trouver un palliatif ou quelque chose à faire autre, quoi. Dites-vous chaque fois que je prends mon téléphone, non, je vais faire autre chose en fait. Et ne le faites surtout pas, quoi. Voilà, il faut vraiment arriver à se forcer parce que c'est la base en fait. On dit toujours que le silence est d'or et finalement, de toute façon, tu sais, moi, le silence, c'est quelque chose aussi que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Tu vois, même quand j'emmène des personnes marcher, eh bien, il y a des moments comme ça de silence où on est juste centré exclusivement sur soi, sur nos sensations, sur nos pensées, sur ce qui se passe en nous, en fait. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies aussi qu'on a, eh bien, il y a rarement de moments, finalement, où on est présent à soi. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, je crois que l'idée aujourd'hui, c'est de ramener beaucoup plus de présence à nous-mêmes. On est trop aussi dans le déni de nos émotions. Quand on vit quelque chose, oh mais non, mais c'est pas grave, allez, ça va passer. Alors que non, ça va pas passer. Ça va revenir d'une autre manière, et puis d'une autre manière encore, puis à un moment donné, c'est la maladie. Donc, vraiment, on vous invite avec Olivier à être beaucoup plus présent à vous-même, à votre propre relation, plutôt que de fuir ce que vous ressentez. Eh bien, c'est plutôt d'accepter de le traverser complètement. Et vous savez, quand vous acceptez de traverser quelque chose complètement, eh bien, peut-être oui, au tout départ, ça va l'amplifier un peu puisque vous allez vous focuser dessus. Mais par contre, après, une fois que l'émotion elle est libérée complètement. Quoi. Exactement. Voilà, le but, c'est vraiment de sortir la meilleure version de soi-même, en fait, d'être meilleur qu'hier. Et le but, c'est de redevenir un challenge pour la personne qu'on a laissée. Et pour ça, il faut vraiment acter la rupture, parce qu'on ne peut pas repartir sans avoir acté cette rupture, parce que ça voudra dire en fait qu'on n'a pas compris en fait s'il y a une rupture, il y a une cassure. Donc il faut l'accepter pour redémarrer une nouvelle histoire avec un nouveau chapitre, mais sous une nouvelle base en fait. Voilà, ça c'est essentiel. Et donc il est vraiment... Oui, parce que la relation peut renaître aussi, mais de façon différente. Si vous repartez après en refaisant exactement la même chose, effectivement... Voilà, il faut vraiment apporter de la nouveauté. C'est ça. Donc là, couper la communication, ça peut partir, ça va pas être seulement la SMS. Et je vous invite par exemple, si vous êtes en contact sur les réseaux avec votre ex, à la retirer de Facebook, Instagram, enfin... Pour limiter en fait les tentations d'aller regarder. Vous la bloquez pendant quelques temps. Voilà, limite ça va vous permettre en fait d'avoir l'esprit libéré, parce qu'on, comme on le disait tout à l'heure, réaliser un silence radio quand on va regarder toutes les 5 minutes sur le Facebook ou sur l'Instagram de la personne pour voir ce qu'elle fait et tout, ça va être compliqué à mon sens de pouvoir réaliser, surtout que c'est quand même 3 semaines. 3 semaines, ça peut être relativement long. Si justement on n'a pas l'esprit occupé ailleurs, il faut vraiment avoir se fixer des objectifs dans le sens d'avoir les idées vraiment ailleurs en fait, tout simplement, et d'avoir l'esprit libéré, de penser à autre chose tout simplement. C'est ça. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses ? Après non, voilà, simplement de dire aux gens que ça marche, c'est une technique qui existe, qui a fait ses preuves, de tout âge, de tout, qui marche sur toute, peu si importe. Vous la suivez à la lettre. Voilà, exactement. Exactement. N'essayez pas la dérobade, allez juste une fois j'envoie un truc. Non, vous tenez le coup. 3 semaines quoi. Voilà, et c'est 3 semaines magiques où vous allez vous retrouver vous et vous allez enfin prendre soin de vous. Exactement. Voilà. Pour finaliser tout ça, ce qu'il faut, c'est vraiment dire, le but c'est vraiment d'avoir une meilleure version de vous-même et d'être meilleur qu'hier en fait, tout simplement. C'est ça. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un pouce vers le haut, likez-la, partagez-la. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.